Préface de son Excellence Monseigneur Julien, évêque d'Arras. Mon révérend père, vous publiez en petit volume vos études psychologiques parues dans la Maison, sous un titre révélateur, Les 7 péchés capitaux de l'enfance. Que les mamans se rassurent. Vous n'avez pas l'intention d'enlaidir à leurs yeux leurs chers petits. Vous les peignez simplement comme ils sont, enfants d'Adam et de leurs parents, gardant, même après le baptême, les traces du péché originel, à savoir ses penchants, qui, sans être des péchés, sont des amorces au péché. Vous rendez, par le titre seul de votre petit livre, un premier service aux parents, s'ils veulent être, comme ils le doivent, les éducateurs de leurs enfants. Vous leur apprenez, s'ils l'ignorent, que l'enfant naît avec des défauts, et que ces défauts se montrent avant les qualités, et qu'ils devancent l'âge de raison, et que, s'ils ne sont pas corrigés, ils risquent d'être à jamais incorrigibles. Vous appelez l'attention des mères sur des actes qui passent d'ordinaire pour innocents et même inoffensifs. Les mères n'observent pas assez. Elles regardent les gestes, elles en admirent la grâce, mais elles n'en voient pas toujours la malice. Et cependant les passions s'y trahissent déjà. Il faut toujours en revenir à saint Augustin, qui a résumé la première enfance de la célèbre antithèse. Tantilus homo et tantus peccator. Tant de petitesse et tant de perversité. Le mal a beau se couvrir de poésie, il n'en est pas moins le mal. Victor Hugo lui-même, quand il ne fait pas le grand-père, parle comme les docteurs de l'Église. J'étais enfant, j'étais petit, j'étais cruel, car tout homme ici-bas, où l'âme est asservie, doit commencer ainsi le récit de sa vie. La Bruyère est encore plus sévère et plus précis. Citation. Les enfants sont hautains, dédaigneux, colères, envieux, curieux, intéressés, paresseux, volages, timides, intempérants, dissimulés. Ils sont déjà des hommes. Vous êtes donc en bonne compagnie, mon révérend père, et vous êtes modeste de n'avoir révélé chez les enfants que 7 péchés capitaux. Pauvres petits, ils ne vous en voudraient pas s'ils pouvaient se connaître, et quand ils se connaîtront, ils vous sauront gré d'avoir éclairé leurs parents d'abord et leurs maîtres ensuite sur les mauvaises tendances de leur nature. Aussi bien l'amour-propre des parents n'a pas à s'émouvoir de la découverte de ces défauts innés qui ne sont pas encore des fautes. À les bien considérer, ces défauts sont les premiers indices des passions. Les passions sont le don magnifique du Créateur à la créature raisonnable. Elles sont les forces motrices de la volonté. En soi, elles sont bonnes. Elles ont pour racine commune l'amour, qui lui-même a pour objet le bien, le beau et le vrai. Seulement, par suite de la déviation que le péché a fait subir à la nature, les passions peuvent se tromper de direction. Elles ramènent le bien à la mesure de notre moi isolé des autres, et du plaisir d'aujourd'hui séparé du bonheur de demain. Elles ne mettent pas l'amour où il faut. Elles ne rangent pas leurs désirs par ordre de valeur et tâchent de les satisfaire, même alors qu'ils se détruisent l'un l'autre. L'enfant gourmand se jette sur ce qui flatte son goût et ruine sa santé. L'enfant jaloux souffre du plaisir d'autrui plus qu'il ne jouit du sien propre. Ce n'est pas un défaut d'avoir des passions. C'est plutôt de n'en avoir pas qui est un défaut. Les passions sont un ressort admirable, mais il faut apprendre à s'en servir. L'enfant en joue à tort et à travers comme d'un jouet. Votre rôle, parents et éducateurs, est de lui en montrer le maniement, c'est-à-dire de lui indiquer le véritable objet que Dieu leur assigna, et de l'éclairer sur la direction qu'elles doivent prendre pour l'atteindre. Péchés capitaux ou faux départ des passions, c'est tout un. Vous l'avez bien fait voir, mon révérend père, vous qui vous servez pour corriger le péché capital de l'enfant, de ce qu'il y a de bon dans la tendance dont il est une déviation. On ne supprime pas la passion, on la redresse. On ne la refoule pas, on la modère. On ne la brise pas, on l'oriente. C'est sans prétention métaphysique que vous classez les péchés capitaux de l'enfance. Vous êtes guidé par l'observation. L'égoïsme est au premier plan, étant au commencement de la vie psychologique. Ne le combattons pas trop tôt. C'est lui l'instinct vital qui empêche le bébé encore informe de se laisser mourir. De lui dépend ce vouloir vivre qui apprend à cette petite bouche encore muette à sucer le sein de sa nourrice. Égoïsme admirable, mais tellement encore impuissant chez le Fils de l'homme que, loin de le réprimer, les parents doivent lui prêter secours. Loin de vous récrier contre cet appétit de vivre, plaignez-le d'avoir besoin de nous,
d'être sans parole, sans défense contre le froid, et d'être condamné à pleurer pour qu'on lui vienne en aide. Ne nous étonnons point si les soins maternels développent encore le nécessaire égoïsme. Mais halte là, l'égoïsme superflu commence où finit le besoin. Mères et nourrices, attention. Le bébé a-t-il tout ce qu'il faut? S'il crie, c'est pour le plaisir de sentir qu'on s'occupe de lui. Laissez-le crier en vain. Son égoïsme en sera pour ses frais, et se le tiendra pour dit. Ayez des heures pour tout. L'enfant sera réglé comme une horloge, et plus tard son caractère aura pris le même pli. Vous avez, mon révérend père, d'excellentes recettes pour combattre le pléthore du moi, sans affaiblir la personnalité. On ne surveille pas assez l'éveil de la jalousie. La jalousie est le chancre de l'émulation, laquelle est un des meilleurs stimulants de la vertu. C'est le péché du diable et son enfer. Saint Augustin a noté cet enfant qui pâlissait de jalousie quand sa nourrice faisait mine de donner le sein à un autre que lui. Quel contraste avec le petit François de Sales, encore dans les bras de sa nourrice. Rencontrant un enfant qui mendiait, il fit signe à celle-ci de l'allaiter un moment. La jalousie veut être soignée. Vous avez eu raison, mon père, d'indiquer le remède et la manière de s'en servir. J'admire et j'aime votre indulgente psychologie, pour expliquer la colère chez les enfants, et plus encore les conseils de sage patience que vous donnez aux parents. Que d'hommes sont restés enfants toute la vie, en s'abandonnant à la colère, faute d'avoir été traités avec intelligence étant petits, quand ils entraient en fureur. La désobéissance est un héritage direct de nos premiers parents. L'enfant se croit aisément un petit Dieu, qui est son maître. Instinct qui porte la marque d'une origine plus que royale, divine. Mais attends donc, petit roi, que tu saches marcher seul et te conduire d'après la loi intime de ton être, qui est la volonté de ton Créateur. Un jour tu sauras que pour être vraiment roi dans le domaine de sa personnalité, l'homme doit obéir à Dieu. Laisse grandir ta raison éclairée par la foi. En attendant, subis la contrainte des volontés qui représentent la divine volonté. Mais il vaut mieux vous lire que de m'en croire. Vous terminez ce cycle des défauts de l'enfance par l'analyse des 3 autres travers qui ont peut-être, à l'encontre des précédents, des attaches moins visibles avec les passions nobles dont je parlais tout à l'heure. La gourmandise plonge trop dans la matière pour n'être pas dégradante. Vous la traitez à l'âge où elle n'est pas encore repoussante, à l'âge où elle n'est pas encore un vice. Vous lui appliquez le remède qui vaut pour toutes nos passions, l'austérité chrétienne. Ce n'est pas que la sagesse des nations n'ait d'excellents adages pour l'édification des mangeurs qui mangent pour le plaisir, mais les proverbes ne convertissent personne. Vous avez trouvé mieux. Le mensonge est l'effet de la crainte chez les enfants, la crainte d'être puni. Il y a aussi, hélas, l'effet du mauvais exemple donné par les familles. Ce chapitre fera réfléchir, je l'espère, plus d'une mère et plus d'un père. Apprendre aux enfants à taire ce qu'il faut taire, sans les rendre dissimulés, et puis leur donner l'exemple de la sincérité quand il faut parler. Voilà un art difficile dont vous donnez les règles essentielles. Le larcin est frère du mensonge. Mentir, c'est se parer d'une estime à laquelle on n'a pas droit. Voler, c'est se parer d'un bien qui ne vous appartient pas. Toujours l'orgueil de valoir plus que l'on ne vaut, aux dépens de la vérité et de la justice. Les enfants se laissent prendre, n'ayant pas encore l'habileté des hommes. Comme vous êtes bien inspirés de jeter l'alarme. Les parents vous devront de voir plus clair, de toucher le défaut au bon endroit, de le corriger sans faire violence au naturel, et surtout de recourir au souverain remède de l'infirmité morale. Je veux dire la grâce de Dieu. Le sauvageon humain a besoin d'être greffé, lui aussi. La greffe est divine. Il nous reste toujours la peine de la cultiver. Eugène Louis Julien, évêque d'Arras, 7 juin 1926.